Shalom, shalom, bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je m'appelle Firmin Niali et cette chaîne est entièrement dédiée à l'enseignement de la parole de Dieu et à l'édification des saints dans le Seigneur. Si vous êtes ici pour la première fois, je suis très content de vous accueillir. Je voudrais vous encourager à vous abonner. Abonnez-vous au maximum, partagez cette vidéo de sorte que nous ayons davantage d'abonnés. Et n'oubliez surtout pas d'activer la petite clochette de notification. Et comme ça, vous êtes avertis chaque fois que j'ai une vidéo qui se met en ligne. J'ai l'intention de poster au moins une vidéo par semaine, une ou deux, afin que nous puissions continuellement nous exhorter les uns les autres dans la parole de Dieu. Aujourd'hui, je voudrais parler d'un sujet très intéressant. Un sujet que le Seigneur m'a mis à cœur pendant que je méditais un petit passage des Écritures. Aujourd'hui, je voudrais parler de qu'est-ce que c'est qu'un chrétien. Pas vraiment la définition du chrétien, mais plutôt comment on devient chrétien. Et quand je dis comment on devient chrétien, je ne veux pas parler des étapes ou des méthodes ou des techniques ou des instructions. Je ne suis pas en train de dire qu'est-ce que l'homme doit faire pour devenir chrétien. En fait, quand je dis comment on devient chrétien, je veux plutôt parler de ce qui se passe, de cette opération interne dans le cœur de l'homme qui fait de lui un chrétien. Et mon point de départ, si vous voulez, ma thèse de départ ou mon affirmation de départ, c'est la suivante. Devenir chrétien, c'est quelque chose qui nous arrive. Je vais expliquer cela et je suis sûr que par la grâce de Dieu, vous allez tous comprendre ce que je veux dire. Beaucoup de personnes pensent qu'on devient chrétien quand un jour on choisit de joindre une organisation chrétienne ou alors on choisit de joindre une église ou on choisit de joindre une foi religieuse. Et beaucoup de gens conçoivent le christianisme comme ça, comme une action de l'homme qui décide de donner sa vie au Seigneur ou qui décide, en tout cas c'est la décision de l'homme, le choix de l'homme. Mais le passage sur lequel je voudrais attirer votre attention aujourd'hui semble nous enseigner quelque chose de très particulier qui, je suis sûr, va nous aider à mieux comprendre ce que c'est que devenir chrétien. Être chrétien, c'est la chose la plus importante dans la vie de n'importe quel être humain. Être chrétien, c'est la chose la plus importante dans la vie de n'importe quel être humain. C'est une chose qui est plus importante que gagner le monde entier. Il y a un passage dans la Bible qui dit « À quoi sert-il à l'homme de gagner le monde entier s'il peut perdre son âme ?» Et ce passage nous indique clairement qu'au-delà du monde entier, il y a une plus grande richesse. Et cette plus grande richesse, c'est le fait d'être appelé un enfant de Dieu. La Bible dit dans le livre de 1 Jean, au chapitre 3, au verset 1, c'est l'ancien Jean qui parle. Il dit, voyez quel amour le Père nous a témoigné, que nous soyons appelés enfants de Dieu. C'est un acte d'amour, mais ineffable, indescriptible. Et donc devenir chrétien, c'est la chose la plus importante dans la vie d'un homme, d'un être humain. Et le texte sur lequel je voudrais me baser aujourd'hui pour apporter cette petite exhortation est dans le livre des Actes des Apôtres. Nous allons lire dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 2. Je vais lire à partir du verset 37, du verset 37 à 40. C'est ce petit passage-là qui a attiré mon attention, surtout le verset 37. Mais je vais lire du verset 37 au verset 40. Alors, Actes chapitre 2, 37 dit ceci. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous » Verset 38. Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon des péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Et au verset 40, la Bible dit ceci. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Alors, pour situer le contexte de ce passage, ici, nous savons, avec l'effusion du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte, ça a été l'occasion pour les disciples
de s'adresser à une foule énorme d'hommes et de femmes venus adorer dans Jérusalem, de s'adresser à ces derniers face à leur réaction devant l'événement de l'effusion du Saint-Esprit, où la Bible nous dit que les 120 disciples ont reçu le Saint-Esprit et le Saint-Esprit est descendu sur eux comme des langues de feu et ils se sont mis à parler en d'autres langues. Et les hommes et les femmes qui étaient présents ce jour-là étaient pris d'étonnement et disaient, il y en a qui disaient que ces gens étaient ivres. Et Pierre prend la parole pour leur dire que ces hommes ne sont pas ivres, mais c'est l'accomplissement du plan de Dieu, de la prophétie de Dieu. Et il fait une prédication. Et suite à cette prédication, la Bible nous dit ici au verset 37, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Ceux qui écoutaient Pierre ont eu le cœur vivement touché. Vivement touché. Et il dit à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Être chrétien, c'est quelque chose qui nous arrive. Contrairement à ce que la plupart des gens pensent. La plupart des gens pensent, comme je le disais tantôt, que c'est devenir chrétien, c'est choisir une religion. Devenir chrétien, c'est choisir, c'est décider, c'est de donner sa vie. Et toutes ces choses. Mais être chrétien, bien-aimé, c'est une chose qui nous arrive. C'est une chose qui nous arrive. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire que c'est une chose à laquelle, dont nous n'avons presque pas le contrôle. C'est une chose qui nous arrive. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que s'il ne s'agissait que de nous, on ne deviendrait jamais chrétien. La raison, le sens normal de l'homme ne peut pas le conduire à devenir chrétien. Donc par nécessité, être chrétien, c'est quelque chose qui nous arrive. Et je vais prendre l'exemple de ces gens ici pour démontrer que quelque chose de profond, quelque chose de puissant, quelque chose de fort est arrivé à ces gens. Ces gens ont entendu le discours de Pierre et la Bible dit ils ont eu le cœur vivement touché, au point où ils ont demandé à Pierre et aux autres apôtres, qu'est-ce qu'on peut faire? Que ferons-nous? Et si vous êtes chrétien, vous êtes conscient que quelque chose vous est arrivé. Si vous êtes réellement, véritablement chrétien, vous êtes conscient que vous, quelque chose vous est arrivé. Quelque chose est arrivé dans votre vie. Une chose que peut-être vous n'avez pas la capacité de nommer avec le mot exact. Mais vous savez qu'au fond de vous, il y a quelque chose qui vous est arrivé. Et si vous n'avez pas l'impression que quelque chose vous est arrivé, si vous n'avez pas l'impression que quelque chose vous est arrivé, et que c'est plutôt vous qui avez pris une initiative de changer de comportement, de changer d'occupation, de changer d'activité le dimanche, alors il y a un sérieux problème. Devenir chrétien, c'est quelque chose qui nous arrive. Le prophète Ésaïe dit, je lis le passage, nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. Voici ce que nous étions. Chacun suivait sa propre voie. Nous étions errants comme des brebis. Et chacun suivait sa propre voie. Je suivais ma propre voie. Et quelque chose m'est arrivé. Paul le dit aussi d'une façon très intéressante dans le livre d'Éphésiens. Au chapitre 2, il dit ceci. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. C'est très important et intéressant ce qu'il dit ici. Nous étions morts par nos offenses et nos péchés. Nous avions la vie biologique, la vie physique, mais la Bible dit ici que nous étions morts. Je ne vais pas m'attarder là-dessus, on pourrait en parler dans une autre vidéo. Mais il dit ici dans les péchés dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde. Vous voyez, quand on n'avait pas le Seigneur, on pensait qu'on vivait selon nos propres décisions. On était maître de nous-mêmes. Mais la Bible nous décrit ici parfaitement. Nous marchions selon le train de ce monde. C'est-à-dire que nous étions soumis au train de ce monde. Nous étions sous la tyrannie du monde. Et la Bible dit aussi, nous marchions selon le prince de la puissance de l'air. Le prince de la puissance de l'air, c'est Satan, celui qui contrôle le monde. Et quand on dit que nous marchions selon le prince de la puissance de l'air, ça ne veut pas dire que nous étions incapables de faire des petits actes de gentillesse. Nous avons quand même le moralisme, mais nous nous cachions derrière notre morale afin de rejeter Dieu.
La Bible dit dans le livre de Romains au chapitre 1 que la colère de Dieu se révèle contre ceux qui maintiennent la vérité captive. Car Dieu a donné un sens de la vérité à chaque être humain. Et l'homme s'est cru sage et sa sagesse l'a éloigné de Dieu. Et donc nous marchions selon le train de ce monde. Mais qu'est-ce qu'il dit au verset 4? Il dit les deux mots les plus réjouissants, les plus intéressants, les plus réconfortants de la parole de Dieu. Il dit ici, mais Dieu, qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés. Mais Dieu, s'il n'y avait pas mais Dieu, s'il n'y avait pas cette irruption, s'il n'y avait pas cette interruption, s'il n'y avait pas cet engagement de Dieu, s'il n'y avait pas cette action de Dieu, si quelque chose ne nous était pas arrivé, nous serions toujours dans le train de ce monde, en train de marcher selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Quelque chose nous est arrivé. Quelque chose de fort, quelque chose qui a bouleversé notre monde, quelque chose qui a changé nos valeurs, quelque chose qui a changé notre paradigme, quelque chose qui a changé notre vue métaphysique de la vie, quelque chose qui a changé notre opinion, quelque chose qui a fermé notre bouche, quelque chose qui nous a donné un nouveau témoignage, une nouvelle parole, un nouveau chant, quelque chose qui nous a donné une nouvelle personne. Si quelqu'un est en Christ, dit la Bible, il est une nouvelle créature. Voici, toutes les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est quelque chose qui nous arrive. C'est quelque chose qui nous arrive. Regardez la vie de Paul. Paul, l'apôtre de notre foi. Paul était un religieux pharisien extrémiste. Et il servait son Dieu en toute sincérité. Il était sincère, il était zélé, il était chaud. Il était en action pour son Dieu. Et sa mission, il était le plus zélé de tous les pharisiens. Lui-même, il le dit dans le livre de Philippiens au chapitre 3. Il était le plus zélé de tous ces pharisiens, de tous ses pairs. Mais quelque chose lui est arrivé. Alléluia. Quelque chose lui est arrivé sur le chemin de Damas, alors qu'il allait exécuter les chrétiens pour supprimer ce qu'il appelait cette nouvelle voie. Quelque chose lui est arrivé. Quelque chose de grand lui est arrivé. Quelque chose de fort lui est arrivé. Quelque chose d'inimaginable lui est arrivé. Sa nouvelle personne est sortie de cet incident. Quelque chose nous arrive quand nous devenons chrétiens. Oui, souvent Dieu peut utiliser une chose, un incident, un miracle. Vous avez un grave problème, un chrétien de votre quartier prie pour vous, ou alors il vous impose les mains, vous êtes guéri miraculeusement. C'est un événement. Mais au-delà de cet événement, Dieu veut que quelque chose de plus profond arrive dans nos cœurs. C'est important. Je le dis parce qu'il est possible de recevoir un miracle, mais de ne pas recevoir la transformation, de ne pas recevoir ce qui vous arrive et fait de vous un chrétien, ce dont je suis en train de parler. Beaucoup de gens se retrouveront loin de Dieu en enfer avec leur miracle. Le miracle est une opportunité de recevoir ce dont je suis en train de parler. Quelque chose nous arrive. Je vais vous donner mon exemple à moi, une partie de mon témoignage. J'ai rencontré le Seigneur sur un lit d'hôpital. Et aujourd'hui, avec du recul, je regarde et je dis que ce lit d'hôpital était un lieu de rendez-vous. Je ne suis pas allé à l'hôpital pour une grippe, bien aimé. Je suis allé parce que mon foie a totalement failli. Et j'ai fait un coma de 2 semaines. Et le Seigneur a utilisé cette opportunité pour faire un rendez-vous. Aujourd'hui, je ne me glorifie pas nécessairement d'avoir été miraculeusement guéri par le Seigneur. Mais je me glorifie de ce que quelque chose m'est arrivé. Quelque chose de plus grand que la guérison physique m'est arrivé. Quelque chose de plus profond que la guérison physique m'est arrivé. Et je me demande si quelque chose t'est arrivé aujourd'hui. Quelque chose t'est arrivé dans ta vie. Quelque chose s'est passé dans la vie de ces 3000 personnes qui écoutaient Pierre. Quelque chose de grave, de fort s'est passé dans leur vie. Quelque chose de puissant s'est passé dans leur vie. Et cela est indéniable. Ils le disent eux-mêmes de leur propre bouche. La Bible dit leur cœur a été vivement touché. Et quelle a été la réaction? Frère, qu'est-ce qu'on va faire? Que ferons-nous? Que ferons-nous? On est bloqué. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc ce qui leur est arrivé est indiscutable. C'est une chose forte. C'est une chose qui surpasse l'entendement. Si des gens qui les connaissaient les regardaient, mais qu'est-ce qu'ils deviennent fous ces messieurs? Ils veulent encore entrer dans cette nouvelle voie. Mais pire encore,
On n'est pas loin de la mort du Seigneur. C'est ces gens, ces mêmes personnes qui criaient « Crucifiez-le, donnez-nous Barabbas, crucifiez-le, crucifiez-le ». C'est ces mêmes personnes qui criaient « Frère, que ferons-nous » Ces mêmes personnes dont le cœur a été vivement touché. Des gens qui voyaient la vie d'une autre façon. Des gens qui voyaient Jésus comme un bandit. Qui voyaient Jésus d'une autre façon. Du coup, quelque chose s'est passé et ils ont été vivement touchés. Ils ont été bloqués. Que ferons-nous? Ce sont ces gens qui voyaient Jésus comme un criminel. Ce sont ces gens qui se moquaient de Jésus. Qui disaient, si tu es vraiment le Fils de Dieu, sauve-toi et sauve les autres. C'est de ce même Jésus que Pierre a parlé. Et c'est ces mêmes gens qui ont commencé à se demander, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Et est-ce que c'était simplement le discours de Pierre? Est-ce que c'était simplement l'éloquence de Pierre? Est-ce que c'était simplement la force de persuasion de Pierre? Est-ce que c'était le témoignage de Pierre? Non. Je vous suggère que c'était plus fort que ça. C'était l'action du Saint-Esprit. C'était l'action de l'Esprit de Dieu. C'était l'action de Dieu lui-même par la puissance de son esprit. Leurs cœurs ont été vivement touchés. Et ils ont commencé à se demander, que ferons-nous? C'était l'action du Saint-Esprit. Et il n'y aurait jamais eu d'église, bien-aimé, écoute-moi bien. Il n'y aurait jamais eu d'église sans l'action puissante du Saint-Esprit. Devenir chrétien, c'est quelque chose qui nous arrive. Et si vous êtes chrétien, je suis sûr, moi ça m'est arrivé plusieurs fois. Je suis sûr que vous arrivez à un moment dans votre vie, vous vous demandez, mais je suis devenu quelqu'un d'autre. Mais il y a quelque chose qui a changé. C'est quelque chose qui nous arrive. Et ici, ce n'est pas la force de Pierre. Vous voyez? Je suis sûr qu'on vous a prêché l'évangile plusieurs fois. Moi, quelques jours avant que je sois interné à l'hôpital, mais je suis allé à l'hôpital, mais les pieds en avant. Mais d'une façon, j'étais déjà KO quand je suis rentré à l'hôpital. Mais quelques jours seulement avant, j'ai un ancien ami étudiant, quand on était à l'université, qui est venu me rejoindre au bureau un jour. Il m'a dit, le Seigneur m'a dit, je te dis de venir à l'église. Je pensais qu'il devenait fou. Je disais à mes collègues, voilà un compatriote qui devient fou là, parce qu'il dit que Dieu lui a parlé. Et donc, on me disait cela tous les jours. Mais il a fallu un jour spécial avec l'action du Saint-Esprit, avec l'action de Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est Dieu lui-même qui agit. Si vous savez que c'est Dieu qui agit et que c'est Dieu qui vous a fait chrétien et que c'est Dieu qui vous a fait son enfant bien-aimé, la Bible dit, lorsque nous étions encore pécheurs, lorsque nous étions encore sans force, Dieu a manifesté son amour pour nous. Christ a manifesté son amour pour nous en mourant pour nous lorsque nous étions encore des impies. Et le fait de savoir que moi, j'étais encore sans force, j'étais encore ennemi, j'étais encore loin de Dieu, quand lui-même m'a cherché. La Bible ne dit-elle pas, il est venu pour chercher et trouver ce qui était perdu. Lui-même m'a cherché et lui-même m'a trouvé. Alors ce Dieu qui m'a cherché quand j'étais loin de lui et qui m'a trouvé, pensez-vous qu'il va m'abandonner? Pensez-vous qu'il va me cacher des choses? Je vais vous lire un passage dans le livre de Romains. Un passage qui me vient à l'idée dans le livre de Romains. Je vais le lire rapidement dans le livre de Romains chapitre 5. Et vous allez voir ce que je vais dire. Romains au chapitre 5. Un verset très, très, très intéressant. Alors, qu'est-ce que la Bible dit ici? Au verset 10, la Bible dit, « Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils. À plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. » C'est-à-dire que si nous sommes réconciliés pendant que nous étions encore ennemis, à plus forte raison, maintenant que nous sommes réconciliés, serons-nous encore sauvés par sa vie. Vous voyez, le jour où Dieu est venu, le jour où cette chose merveilleuse nous est arrivée, Christ lui-même a fait irruption dans notre vie. Lui-même est dans notre vie. Et nous sommes sauvés non par notre vie, mais par sa vie. Quand nous lisons Colossiens, nous nous rendons compte que la Bible dit que notre vie est cachée avec Dieu en Christ. Et lorsque notre vie paraîtra, alléluia, notre vie est en Christ. Et lorsque notre vie paraîtra, la Bible dit tel il est, tel nous sommes dans ce monde. N'est-ce pas que c'est merveilleux?
Et ça, c'est l'action du Saint-Esprit, l'action de Dieu. Bien aimé, si tu es enfant de Dieu, c'est l'action de Dieu. C'est le plan de Dieu. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. Beaucoup de gens disent toute chose concourt au bien de ceux qui ont appelé Dieu. C'est très réconfortant. Mais le mot que je trouve le plus important dans ce passage, c'est le mot dessein. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. C'est parce que Dieu a un dessein qu'il se trouve que je suis appelé dans ce dessein, que toute chose concourt à mon bien. Gloire à Dieu pour son dessein dans ma vie. Quelque chose qui nous est arrivé. Et qu'est-ce que le Saint-Esprit fait? Alors on va parler de ça en quelques minutes et nous allons clore cet enseignement. La première chose que le Saint-Esprit fait quand il vient, c'est de nous faire réfléchir. C'est de nous faire réfléchir. Vous voyez, la foi chrétienne n'est pas une foi où on ne réfléchit pas. Non, le Saint-Esprit nous fait réfléchir. C'est le monde qui ne veut pas qu'on réfléchisse. C'est le monde qui veut nous maintenir occupés, distraits. Et le monde entier nous offre les plaisirs de la vie, afin que nous rentrions dans cette routine et que nous allions et que nous pensions que tout ce qui est dans la vie, c'est ce que nous avons en face de nous. Le monde ne nous fait pas réfléchir en profondeur. Le monde ne nous fait pas réfléchir en profondeur. Il y a des choses auxquelles Satan ne veut pas que tu réfléchisses. Il y a des choses auxquelles Satan, il y a des questions que Satan ne veut pas que tu te poses. Question du genre, qui est Jésus-Christ? Qu'est-ce qu'il a fait? Pourquoi il a fait? Quel est le sens de ma vie? Pourquoi je vis? Qui est Dieu? Ce genre de questions, Satan ne veut pas que tu te les poses. Il te donne des réponses préparées. Oh, ça c'est pour les gens qui ont raté leur vie. Oh, ça c'est pour les gens qui n'ont rien à faire. Oh, ça c'est pour ceci, pour cela. Ça c'est pour les gens qui ne sont pas allés à l'école, qui ne savent pas réfléchir. La vie est courte, prends du plaisir, etc. Voici les choses avec lesquelles Satan veut distraire les hommes. Mais qu'est-ce que le Saint-Esprit fait? Il te fait réfléchir. Le Saint-Esprit te met face à la réalité de ta dépravation totale et de la perspective que cela t'offre dans le futur. Le Saint-Esprit te met face à face avec la réalité de qui tu es. Tu es un pécheur. Moi, je l'ai vu de façon très crue, parce que quand j'étais mort dans ce coma, je me suis retrouvé aux portes de l'enfer. N'eût été l'intervention de Dieu, je serais en enfer puisque je ne connaissais pas le Seigneur quand j'étais dans le coma. Mais Dieu m'a ramené, il m'a fait grâce, il est entré dans ma vie, et maintenant, coma vient. Il n'y a pas de problème. Je suis prêt. Maintenant, je suis prêt. Vous voyez? Le Saint-Esprit te met face à la réalité de ta dépravation totale. Le Saint-Esprit te met face à toi-même. Qui tu es? Je vais faire un enseignement sur le thème esprit, âme et corps. Vous voyez, Satan veut nous focaliser sur le corps et veut nous faire forcément accepter le fait que tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons, c'est le corps. C'est ce que nous voyons. Mais or que ça, ce n'est qu'une maison que nous louons. Ce n'est qu'une enveloppe. Le vrai toi, le Saint-Esprit te met face au vrai toi. Pas face à l'image superficielle que le monde te donne. Pas face à l'image confuse et irréelle que le monde te donne. Mais le Saint-Esprit te met en face avec toi. Le Saint-Esprit te fait penser en profondeur. Le Saint-Esprit te fait penser aux choses comme vanité des vanités. Tu as entendu ça plusieurs fois, mais ça devient réel. Le Saint-Esprit te fait penser à quoi sert-il à un homme de gagner tout le monde entier et de perdre son âme. Le Saint-Esprit te fait penser aux choses auxquelles tu n'avais jamais pensé. La première chose que le Saint-Esprit te fait, c'est de te faire réfléchir, de te faire asseoir et de te faire réfléchir. Si on réfléchissait, Dieu nous a donné la capacité de réfléchir, de voir Dieu dans la perfection de la nature autour de nous. Un homme normal devrait être capable de regarder autour de lui et de dire Dieu est grand. Mais l'homme, dans sa sagesse, n'a point connu la sagesse de Dieu. C'est pourquoi Dieu l'a livré l'homme à toute forme de dépravation. De sorte qu'un homme va avec un homme. Il laisse l'usage naturel de l'homme pour aller avec un homme. De la femme, pardon, pour aller avec un homme. Et la femme laisse l'usage normal de la femme, de l'homme pour aller avec une femme. Et l'homme va avec les animaux. Dieu lui dit, tu es sage, tu te crois informé, tu te crois cultivé. Je vais te montrer à quel point tu es dépravé, à quel point tu es déprimé, à quel point tu es désespéré. Le Saint-Esprit nous fait réfléchir.
qui nous sommes. La deuxième chose que le Saint-Esprit nous fait, c'est de nous apporter une conviction. La conviction. Frère, que ferons-nous? Leur cœur a été vivement touché. Leur cœur a été vivement touché. Ils ont été convaincus. Et la conviction, bien-aimé, est une œuvre divine. C'est l'œuvre de Dieu. C'est la conviction divine qui nous fait tourner. Parce que imaginez-vous, on nous a prêché l'évangile plusieurs fois. Jamais eu de conviction. Mais un jour, le Saint-Esprit nous a arrêtés. Il y a eu la conviction. Non seulement le Saint-Esprit ouvre tes yeux sur ta nature de pécheur, sur ton désespoir, mais il te convainc de la réalité et de l'urgence de ta situation. Il te convainc de la réalité de ta situation et de l'urgence de ta situation. Si ce n'est pas l'action du Saint-Esprit, je ne serais pas assis devant vous en train de dire ces choses. Ce n'était pas la destination prévue par moi. Non, il te convainc de la nécessité de faire quelque chose. Que ferons-nous? Voici la question. Que ferons-nous? Que ferons-nous? Il les a bloqués, il les a coincés. Et ils ont vu qu'ils doivent faire quelque chose. Non seulement ils ont vu qu'ils doivent faire quelque chose, mais la raison pour laquelle ils s'exclament de cette façon, c'est un aveu pour dire que ce que nous devons faire ne peut pas venir de nous-mêmes. Aide-nous, dis-nous. Quoi faire? Que ferons-nous donc, hommes frères? Cette conviction peut être accompagnée quelquefois de réactions émotionnelles. On voit cela. Mais le tout n'est pas la réaction émotionnelle. C'est dommage qu'aujourd'hui l'Église recherche l'émotion au lieu de la conviction. C'est la doctrine, l'enseignement qui apporte la conviction. La parole de Dieu convainc l'homme, le pécheur, de pécher. C'est la parole de Dieu qui apporte la conviction. Ne cherchons pas les émotions. Cherchons à être convaincus par l'enseignement de la parole de Dieu. Elle peut être accompagnée d'une grande crainte. Elle peut être accompagnée d'une grande émotion. Mais elle agit profondément dans le cœur. Et depuis ce jour, notre vie entière est une vie de louange. Est une vie de méditation. Est une vie qui cherche à comprendre qui nous sommes. La réalité de ce que nous sommes devenus en Christ. Être chrétien, c'est quelque chose qui nous arrive. La troisième chose que le Saint-Esprit nous fait est la suivante. Le Saint-Esprit apporte la vie. Le Saint-Esprit apporte la vie. Nous avons lu Éphésiens tout à l'heure. Vous qui étiez morts dans vos péchés et dans vos transgressions. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Vous étiez morts. Si Dieu n'apporte la vie dans le mort ne peut se donner la vie lui-même. Est-ce qu'un mort peut-il se donner lui-même la vie? Vous étiez morts. Nous marchions, nous étions errants comme des brebis, mais nous étions morts. Nous étions morts parce que loin de Dieu. Nous étions morts parce que séparés de Dieu. Nous étions morts et nous étions vulnérables au royaume de la mort, au royaume des ténèbres. Ce n'est pas parce que nous sommes forts que les sorciers ne peuvent pas nous tuer aujourd'hui. C'est parce que nous avons été délivrés du royaume des ténèbres et nous avons été transportés dans le royaume du Fils de lumière. Là où les yeux des sorciers vont être éblouis par la lumière puissante de la gloire de l'évangile. C'est pour ça, ce n'est pas parce que nous sommes forts, mais nous sommes passés de la mort à la vie. Jean 5, 24. Celui qui a cru ne vient point en jugement, mais il est passé de quoi? De la mort à la vie. Jean 6, 63. Les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Ces paroles sont esprit et vie. Ces paroles sont esprit et vie. Il y a beaucoup de passages qui nous montrent qu'effectivement, nous sommes passés de la mort à la vie. Tu vois, dans le livre d'Éphésiens, toujours au chapitre 2, la Bible dit au verset 5, « Nous qui étions morts par nos offenses, Dieu nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. » Donc le Saint-Esprit apporte la vie. Le Saint-Esprit apporte la vie. Il n'y a que l'esprit de vie en Christ qui peut nous délivrer de l'esprit, de la loi de l'esprit du péché et de la mort. Romains 8, verset 3. Il apporte la vie. Vous voyez, la Bible le dit clairement, l'homme naturel. Quand la Bible parle de l'homme naturel, il parle de l'homme lambda, celui qu'on était avant, sans Christ. Les hommes qui n'ont pas Christ.
Même ceux qui sont dans les églises, mais qui n'ont pas Christ. Ce n'est pas le fait d'être dans l'église qui fait de vous un homme spirituel. Ou bien le fait d'avoir à faire des fétiches pour être capable de voir ce que l'homme normal ne peut pas voir. Ça ne fait pas de vous un homme spirituel. Un homme spirituel, c'est un homme qui a Christ. C'est ce que la Bible appelle l'homme spirituel. Et l'autre qui n'est pas spirituel, il est homme naturel. La Bible ne dit pas qu'il est méchant, qu'il est... Non, non. Il est ce qu'il est, mais il est un homme naturel. Il n'est pas spirituel. Un marabout n'est pas un homme spirituel. Un féticheur n'est pas un homme spirituel. L'homme spirituel, c'est l'homme qui a Christ. C'est lui qui a l'esprit. Et la Bible dit que l'homme naturel, il n'a pas de vie de Dieu. Il est séparé de la vie de Dieu. Il est loin de la vie de Dieu. Il est séparé de la vie de Dieu. C'est important à comprendre. L'homme naturel est séparé de la vie de Dieu. Il est loin de la vie de Dieu. Il est étranger à la vie de Dieu. C'est le mot que la Bible utilise. Il est étranger à la vie de Dieu. Je lis un passage dans 1 Corinthiens 2, un passage que vous connaissez certainement, verset 14. La Bible dit ceci. Mais l'homme animal, pour l'appeler ici l'homme animal, pas d'une façon condescendante, mais pour dire que l'homme qui a presque réduit à l'instinct animal, ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Il ne peut les comprendre parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Vous voyez? Donc l'homme spirituel, l'homme naturel est éloigné des choses de Dieu. Il ne comprend pas les choses de Dieu, il ne peut pas les comprendre, il ne peut pas les recevoir. Pourquoi? Parce que c'est spirituellement qu'on les discerne. Éphésiens 4, verset 18 dit ceci. Les gens qui n'ont pas la vie de Dieu, ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. Éphésiens 4, 18. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement du cœur. Ils sont quoi? Ils sont éloignés de la vie de Dieu. Ils font des miracles. Matthieu 7, 21. Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas fait ceci? Le Seigneur a dit, je ne vous ai jamais connu. Vous êtes éloignés de la vie de Dieu. Vous êtes éloignés de moi. Ma vie n'est pas en vous. Ma vie ne coule pas en vous. Je ne vous reconnais pas comme ceux que j'ai mis au monde. À tous ceux qui ont cru en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non de la volonté de la chair ni du sang, mais de Dieu. Ils n'ont pas la vie de Dieu. Ils n'ont pas la vie de Dieu. Ils n'ont pas la vie de Dieu. Et donc, devenir chrétien, bien-aimé, c'est une chose merveilleuse qui nous arrive. Un jour, Dieu fait irruption dans notre vie. Et il brise tout ce qui est lien. Il détruit tout ce qui est œuvre des ténèbres. Le Fils de Dieu est apparu pour détruire les œuvres des ténèbres. Il détruit toutes les œuvres des ténèbres. Il nous affranchit. Il nous sauve et il nous garde en lieu sûr. Et il nous maintient en lieu sûr jusqu'au jour de la manifestation totale de sa promesse à notre égard. Devenir chrétien, c'est quelque chose qui nous arrive. Si cet enseignement, si cette vidéo vous a fait du bien, je prie que cet enseignement vous ait fait du bien. Si c'est le cas, eh bien, n'hésitez pas à mettre un pouce, n'hésitez pas aussi à partager, à informer un frère et une soeur, à vous abonner, à cliquer sur la clochette de notification, à faire le maximum pour que nous grandissions ensemble, pour que cette chaîne grandisse et que l'évangile du Seigneur Jésus-Christ inonde les ondes. Que Dieu vous bénisse en attendant de vous voir très prochainement. Shalom chez vous.